Bonjour à tous. Donc après la présentation de l'iPad 2 que j'ai fait dans une précédente vidéo, aujourd'hui je vais vous montrer à quoi ressemble l'un des accessoires phares de l'iPad 2, c'est la Smart Cover. Et ainsi je vous donnerai mon avis dessus, qui est à la fois positif et négatif, mais franchement ça reste un très bon produit. Donc tout d'abord avant de commencer la présentation de la machine, enfin plutôt de l'accessoire, on va voir ce qu'il abrite, la protection, enfin l'emballage, beaucoup plus classe que celui de l'iPad 1. Bon, pour le prix, ils ont pu faire un truc classe. C'est déjà ça, c'est déjà quelque chose de bien. Donc maintenant, on va voir à quoi ça ressemble. Hein. Donc la face avant, avec la charnière qui est ici, qui est aimantée. La première chose qu'on voit, c'est que ça fait très classe. C'est un bon moyen de cacher votre iPad, par exemple dans les transports en commun, etc. Ça protège toute la face avant. Il n'y a pas du tout de jeu, c'est-à-dire que ça colle exactement aux dimensions de l'iPad. Sur ce côté, comme vous pouvez voir, c'est très fin. Et c'est même plutôt classe avec le côté en polyuréthane bleu qui apparaît à côté de l'aluminium. La charnière de la Smart Cover est en aluminium, du même style que la charnière que l'arrière de l'iPad 2. Donc il n'y a pas du tout de contraste entre l'arrière de l'iPad et la charnière. Donc vu de l'arrière, bon, ça choque pas, hein, il vous a juste la bande ici. Comme une excroissance à votre iPad, ça pose vraiment pas de soucis. Au niveau de la finesse, c'est assez intéressant on va dire, puisque c'est extrêmement fin. Ça colle vraiment à l'iPad. C'est très très joli. Voilà. Donc on a fait le petit tour. Hein. Concernant le design de l'iPad, ça ne l'atténue absolument pas. On voit très bien que la protection a été conçue avec l'appareil. Maintenant on va voir les différentes fonctions de la machine. Donc ma préférée, sur toutes, c'est vraiment l'ouverture. Comme ceci. L'iPad se met en veille dès que le produit est fermé. Donc petite note par contre, lorsque vous ouvrez votre iPad, vous n'aurez pas l'écran de déverrouillage, vous aurez directement l'écran d'accueil du produit. On ne peut pas changer cette fonction, soit vous la voulez, soit vous la voulez pas, mais vous ne pouvez pas avoir le curseur déverrouillé, vous tombez automatiquement sur l'écran d'accueil. Pas non plus un problème. Si vous avez des mots de passe, ils s'activeront, bien sûr, pour empêcher les gens d'accéder à vos données. Petit point à propos de cette ouverture, lorsque vous ouvrez progressivement, la luminosité de l'écran augmente, plus vous retirez la couverture. Par exemple, là c'est fermé, et plus je retire, plus la luminosité augmente. C'est un bon point, franchement c'est très sympa. Concernant l'intérieur de la Smart Cover, c'est ici une sorte de tissu, très agréable au toucher, qui est censé protéger l'écran de l'iPad. Bon, il ne le protège pas, il ne nettoie pas comme dit Apple, ça nettoie absolument rien, au contraire ça laisse des traces facilement, qu'on peut facilement enlever, il n'y a pas du tout de souci à propos de ça. J'en profite pour dire en même temps que la face avant de la Smart Cover est en polyuréthane, et que contrairement à la protection de l'iPad 1, elle ne se salit pas autant, elle ne se salit pas du tout. Apple a apparemment compris la leçon, c'est-à-dire que vous n'avez pas les traces blanches immondes que vous avez sur votre protection de l'iPad 1 qui était très difficile à enlever. Non, sur cette version vous ne les avez pas. C'est un très bon point. Donc on vient de voir marche arrêt veille, ici avec l'aimant qui se trouve ici et là. Ces aimants permettent de verrouiller et fermer l'iPad, mais aussi de tenir la Smart Cover. En effet, les aimants empêchent la Smart Cover s'ouvre quand vous la transportez par exemple. C'est un bon point. Maintenant, on va voir les autres fonctions de la Smart Cover, c'est-à-dire la fonction pliable. Vous pouvez faire une forme géométrique, c'est-à-dire un triangle, qui permet de faire un mode pupitre et vidéo. Donc elle se forme tout simplement, vous prenez ce côté, et vous l'amenez vers là, et puis vous ramenez ici. Il faut savoir que ici il y a une partie aimantée, et ici aussi, c'est-à-dire que lorsque vous la fermez comme ceci, il y a une côté aimantée, et ça tient. C'est-à-dire que ça part pas. Et vous avez juste à plier, hop, et voilà. Tout simplement. C'est très pratique.
Pour faire le mode vidéo, c'est tout simple, et juste à prendre le côté de l'iPad ici, et à faire ceci. Et voilà. L'iPad tient, la stabilité est très très bonne. Très bonne, hein, stabilité. Vous voyez, j'appuie, ça part pas. Je m'en sers très souvent de ce mode, par exemple, je le mets sur ma table de nuit, je regarde la télé avant de m'endormir. Ça tient très bien l'iPad et ça protège surtout le bord ici. Ça protège le bord car l'iPad est soutenu par cette partie métallique. Donc, pas de risque d'abîmer l'iPad en le posant dans ce sens. Autre chose, c'était la partie ici de l'iPad qui peut s'abîmer au contact d'une surface. Personnellement, je n'ai toujours pas de moindre micro-rayure. C'est-à-dire que vous ne glissez pas, quoi. C'est très stable. Vous pouvez, au choix, utiliser la partie en tissu comme support, mais vous pouvez aussi utiliser la partie en cuir. Il suffit tout simplement de prendre l'iPad dans ce sens, de la tourner, hop, et ensuite, comme ceci. Vous avez beaucoup moins de stabilité par contre, et beaucoup moins d'angle pour ce mode. Mais c'est un choix, vous pouvez faire comme vous voulez. Hop. Donc on a vu toutes les fonctions de cette Smart Cover, très simple, très facile à utiliser. Alors maintenant on va voir l'impact sur l'iPad, car plusieurs personnes ont détecté que cela abîmait l'iPad. Ce n'est pas une première pour les produits Apple, comme par exemple les bumpers sur l'iPhone 4 qui abîmaient le contour en aluminium. Je n'ai détecté personnellement aucun problème sur le mien. La bande ici n'abîme pas du tout le côté. Ça protège pas, enfin je vous dis direct, ça nettoie pas du tout l'iPad, ça laisse des traces, des bandes de couleur, enfin pas des bandes de couleur mais des bandes de saleté, qu'on peut très facilement enlever, mais là n'est pas du tout le problème. Donc il n'y a pas du tout la Smart Cover n'abîme pas l'iPad. Donc maintenant je vais vous donner mon avis final sur le produit. Donc d'abord au niveau du prix, 39 €, ça me paraît largement excessif. Cette Smart Cover m'a été offerte par Apple pour un geste commercial car j'ai déjà eu un essai avec mon iPad et ils m'ont offert une Smart Cover, un geste que j'ai énormément apprécié. Donc est-ce que je vous conseille de l'acheter? Oui, mais essayez de l'avoir d'occasion car 39 € pour moi c'est largement excessif. Oubliez directement la version cuir qui est pour moi cheap et vraiment sans utilité. Je veux dire, la version polyuréthane fait très bien son boulot, très bonne qualité. Question couleur, j'ai pris la bleue parce que je m'en fais chier, j'ai pris un standard, mais le bleu est très joli, très pur, c'est du bleu, et voilà, je veux dire, elle fait son boulot, c'est-à-dire que ce n'est pas une protection, c'est une couverture. Les fonctions sont très appréciables, et franchement, c'est vraiment son gros plus, c'est-à-dire qu'elle est très fine, qu'elle peut paraître inutile, mais elle fait vraiment beaucoup de choses. Et elle pourra satisfaire beaucoup d'entre vous. Donc alors, pour conclure, je vous la conseille vraiment si vous ne voulez pas de protection intégrale. Personnellement, au début je voulais une protection intégrale pour mon iPad 2. La Smart Cover m'en a prouvé que ce n'était peut-être pas forcément utile. La version cuir, je vous la déconseille fortement, préférez la version polyuréthane. Si vous pouvez en trouver une d'occasion, je vous la conseille aussi car le prix est quand même assez excessif et pour moi n'est pas justifiable. Et de voir à quoi ressemblait la Smart Cover. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires et je vous y répondrai avec plaisir. Merci.